Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie. Retour sur la visite historique de Barack Obama en Birmanie. Le chef de l'État est le tout premier président américain en exercice à effectuer un déplacement officiel dans le pays. Barack Obama est venu rappeler son soutien à l'élan démocratique. Un élan qui passe aussi par de meilleures opportunités économiques, a-t-il rappelé. Les relations commerciales entre les deux pays se normalisent et les produits made in USA ont le vent en poupe. Reportage à Rangoon de Cyril Payan. La nouvelle mode à Rangoon, après plusieurs décennies d'embargo, ce sont les marques américaines qui font leur grand retour. Au supermarché Ruby Mart, la célèbre canette couleur rouge fait déjà fureur. C'est vrai, les produits américains sont vraiment très supérieurs. C'est nouveau pour nous et puis c'est très bon, les clients en raffolent. Je veux devenir le premier revendeur de produits américains à Rangoon. C'est mon but. Obama vient ici, on n'est pas dupe, c'est pour la démocratie, mais aussi pour le business. C'est plutôt politique, c'est plutôt pour aider la Birmanie à se remettre dans la communauté internationale. Mais bien sûr, c'est accompagné de développement économique pour les sociétés américaines qui vont enfin pouvoir venir investir ici. La ruée vers l'or. Dans les rues de Rangoon, les vendeurs ambulants ne proposent plus de journaux, mais à la place des copies du texte de loi sur les investissements étrangers. Ça se vend comme des petits pains. Tout le monde veut savoir comment gagner de l'argent. Le pays regorge de richesses, de matières premières qui ne demandent qu'à être exploitées pour faire de cet ancien État paria une nation en devenir. Voilà ce à quoi se prend à rêver la Birmanie, des centres commerciaux comme celui-ci, ultramodernes et climatisés. Et l'on peut prédire, au rythme où arrivent les investisseurs, comme le dollar américain dans cet Eldorado birman, que d'autres édifices comme celui-ci vont très rapidement sortir de terre dans le pays. Et reste à savoir si l'initiative de Barack Obama, entre investissement et démocratie, profitera durablement au peuple birman. Regain de confiance à la bourse de Paris en ce début de semaine. Le CAC 40 termine la journée sur une hausse de 2,93%. Même tendance très marquée dans le vert à Francfort et à Londres. Les marchés financiers européens reprennent espoir quant au règlement de la situation budgétaire aux États-Unis. Ils attendent aussi des développements positifs sur la Grèce. Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent en effet demain, mardi, pour évoquer le cas grec. Ils seraient proches d'un accord. La Grèce attend depuis juin le feu vert européen pour le déblocage d'une tranche d'aide de 31,2 milliards d'euros. La situation sera encore plus morose en 2013. Le géant sidérurgique a laissé peu d'espoir, ArcelorMittal, au syndicat lors de son comité central d'entreprise extraordinaire ce matin à Paris. Le leader mondial de la sidérurgie a enregistré une perte nette de 709 millions de dollars au troisième trimestre. Selon la direction, la situation n'a pas évolué pour les hauts fourneaux de Florange en quête d'éventuels repreneurs. Ces derniers n'ont plus que 10 jours pour se faire connaître. Un plan de sauvetage pour SAS. La compagnie aérienne scandinave est parvenue à un accord avec l'ensemble de ses syndicats suédois, danois et norvégiens. Ce plan drastique de réduction des coûts intègre d'importantes baisses de salaire, de l'ordre de 15%. La semaine dernière, SAS avait annoncé la suppression de 6 000 postes sur un total de 15 000. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Dans 3 minutes, vous retrouvez Raphaël Kahn pour d'autres informations sur France 24.